Salut les loulous, je suis Zilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui je voulais vous présenter mon chat. Non, c'est pas ça du tout que je voulais vous présenter, mais donc pour ceux qui se demandent, hein, son petit prénom c'est Oups. Oups le chat. C'est une femelle d'ailleurs. Allez ma grande, va manger tes croquettes. Donc, petite blague à part. Aujourd'hui ce que je voulais vous présenter, c'était, vous l'avez déjà vu sur une autre vidéo, mais c'était le casque du Death Trooper. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce casque ensemble, d'un peu plus près. Alors voilà un peu, voilà comment il se présente. Alors, à savoir hein, qu'à l'origine, ce casque est un casque moulé en résine par un props maker français qui s'appelle Monk Props. Si vous êtes intéressé par des moulages de son casque en résine, en commentaire, je vous mettrai le lien pour pouvoir le contacter et pour pouvoir obtenir une réplique vraiment très très fidèle. Alors à savoir que ce genre de casque, ce genre de moule, ce genre de modèle, tout à fait validable pour la 501e Légion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association à but caritatif qui permet, lors de nombreuses actions auprès des enfants, auprès des hôpitaux ou des sorties Disney et autres, de porter une combinaison complète, une armure complète, et de récolter des fonds pour les enfants malades, pour les maladies orphelines ou des associations d'enfants malades. Si vous êtes intéressé par l'association, si vous ne la connaissez pas, pareil, je vous mettrai au-dessous le lien qui permettra de voir un peu ce que fait la 501e Légion. Donc ce casque, bien sûr, quand vous le recevez, c'est un moule, donc il est blanc, hein, il est complètement brut. Il y a du travail à faire dessus. Travail de peinture, travail de ponçage. Savoir que ici, on va retrouver les mandibules du Death Trooper. Alors les mandibules ont une histoire un peu intéressante, elle est un peu rigolote. C'est que dans le film Rogue One, car effectivement le Death Trooper apparaît originellement dans Rogue One, maintenant il apparaît également dans la série The Mandalorian. Oups, j'essaie de pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais sachez que le Death Trooper apparaît donc bien dans la série The Mandalorian. À l'origine donc, dans le film, les mandibules ne s'allument pas. À aucun moment dans le film vous trouverez un Death Trooper avec des mandibules allumées. Alors, vous allez tous me dire, bah oui mais Ilmic c'est sympa, mais moi à chaque fois que je vois des Death Troopers, je vois les mandibules vertes allumées. Je vous répondrai oui, effectivement. Et ça vient notamment de la série Rebels, qui ont pris l'initiative d'allumer cette partie-là, et du coup, ça, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est resté. Et du coup, on a gardé cette possibilité de pouvoir allumer les mandibules, ce qui, à l'origine, n'apparaît pas du tout dans Rebelle. Et d'ailleurs, je me demande, j'ai pas fait gaffe, si dans The Mandalorian, ils sont allumés. Bonne question. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait attention. Déjà, si vous l'avez vu déjà. Et si vous avez fait attention à ce détail, je me pose la question. Il faudrait que je regarde à nouveau. Donc la particularité du modèle que j'ai ici, c'est que je lui ai rajouté sur le côté un viseur qu'on appelle Scorpion, si je ne me trompe pas, qui a une petite LED ici sur le côté qui s'allume également. Là j'ai pas les piles, donc je peux pas vous le montrer. À savoir qu'à l'intérieur du casque, je me suis pas trop cassé la binette à l'intérieur du casque, on a surtout trouvé de la mousse de protection, et on va retrouver de la colle blanche, qui permet, ici, de venir cacher la partie électronique. Et ici, sur le devant, au niveau du museau, on va venir retrouver le compartiment à pile avec l'interrupteur on-off, qui permet du coup d'allumer en un seul bouton les mandibules et la petite LED ici du Scorpion. Ce que j'ai rajouté derrière, c'est une petite mousse en caoutchouc ici, qui va venir protéger les bords saillants du casque. La petite mousse en protection que j'ai trouvée sur le site Armory Shop, qu'on retrouve sur Etsy. Alors Etsy, c'est une boutique en ligne qui est quand même bien sympathique. Si vous ne la connaissez pas, pareil, dans la description, je vous mettrai le lien pour accéder à la boutique d'Etsy. Et une fois sur Etsy, vous allez chercher Armory Shop et vous allez retrouver toutes les parties supplémentaires qu'on peut avoir, notamment le caoutchouc ici, mais également toutes les parties armement et autres dont est équipé le Death Trooper. À savoir que j'ai également deux de ces trois armes, car on va retrouver le gros sniper, on va retrouver le E11D, donc qui est un dérivé du E11 du Stormtrooper, et on va retrouver le SE14 qui lui est un petit flingue qu'il a au niveau de la cuisse,
Je pourrais éventuellement également vous les présenter si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, voilà pour ce casque. Bon, il est quand même relativement lourd, ceci dit, une fois qu'il est sur la tête, on ne le sent plus, hein. C'est quand même de la résine, hein. Il ne faut pas l'oublier. C'est extrêmement fragile, si je le fais tomber, il n'a plus, il est pété. Lorsqu'on fait un trooping avec la 501e Légion, lorsqu'on défile, en général, évitez de donner des petits coups comme ça sur le casque. De une, ça l'abîme. De deux, à l'intérieur, ça résonne et on se retrouve avec une tête comme ça. Donc en général, on évite. On évite de taper dessus, on évite... voilà. Niveau peinture, si vous voyez ici, on va sûrement mieux le voir sur cette caméra ici, on se rend compte que il y a des facettes sont symétriques, par contre elles ne sont pas peintes de la même façon, c'est-à-dire que celle-ci est un noir mat et celle-ci est un noir brillant. Également ici, sur le devant, on a cette partie-là qui est en brillant et la même partie de l'autre côté qui est en mat. Alors savoir que c'est pas un problème de peinture, c'est juste que c'est comme ça que le casque doit être peint. Il y a ce qu'on appelle un catalogue dans la 501e Légion qui s'appelle le CRL, et dans ce catalogue il est précisé exactement comment doit être peint le casque pour pouvoir être validé 501e, savoir les différentes teintes de peinture qu'on peut avoir, qu'on retrouve sur ce casque. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Ah, et puis niveau lentilles, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais niveau lentilles, ce sont une lentille avec une teinte verte qui a la particularité de ne pas laisser passer les yeux au travers. S'il y a une forte luminosité, le soleil qui tape directement sur les lentilles, on va le voir, on va voir les yeux. Par contre, dans les conditions normales, à l'intérieur ou autre, les yeux n'apparaîtront pas du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce casque. Je voulais vous le présenter. Alors j'en ai d'autres, des casques autour de moi, vous les voyez très bien aussi dans les vidéos. Je vous les présenterai également. Alors, il y a des réalisations qui ont été faites de A à Z par ma petite femme. Donc je verrai avec elle si elle m'autorise à vous les présenter. Donc maintenant quand vous le verrez dans mon décor, vous connaîtrez un peu plus sur l'origine de ce casque. Voilà les loulous. Bon, si vous avez des questions, ou autres, n'hésitez pas, les questions, je suis toujours friand de questions, n'hésitez pas dans les commentaires de poser vos questions. Le plus simple, c'est quand même encore d'aller sur la page Facebook du groupe. Là, vous allez retrouver un petit espace communication où on peut échanger en live directement et éventuellement poser des questions à la communauté complète dessus en mettant un petit post. Puis je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je peux également mettre des photos complémentaires si vous le souhaitez sur le compte Instagram de la page. Du coup, vous allez pouvoir le voir d'un peu plus en détail. Si vous avez des détails particuliers que vous voulez voir, vous n'hésitez pas, vous me posez la question, je vous mettrai les photos sur Instagram, puis je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil. Voilà les amis, voilà c'est tout pour cette présentation. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Comme d'habitude, partagez, pouce bleu, puis plein de bisous, je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne, puis je vous dis à très vite. Salut les loulous!